Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'iPhone 6S après plus d'une semaine d'utilisation. Est-ce qu'il m'a plu? La réponse dans cette vidéo. L'iPhone 6S est un très beau smartphone, on a le même design que l'iPhone 6 de l'année dernière, légèrement plus épais de 0,2 mm, ce qui est pas grand chose, ça reste un smartphone très fin. Par contre, il est quand même un peu plus lourd, d'une quinzaine de grammes en plus. Alors ce qui est marrant, c'est que Apple dans le passé mettait beaucoup en avant la légèreté de ses produits, et on remarque que petit à petit, ça change. Après, ce qu'il faut savoir pourquoi c'est un peu plus lourd, tout simplement parce que le matériel utilisé, surtout l'aluminium, c'est un aluminium plus solide. Donc du coup, on a un appareil plus solide, et si on veut essayer de le tordre, il faut le faire quand même. On m'a beaucoup demandé, est-ce que ce nouvel iPhone glisse des mains? Alors, comme l'iPhone 6 c'est à peu près la même matière, au niveau du toucher, c'est l'impression que j'ai. Oui, il glisse des mains assez facilement si vous le tenez pas bien. Alors c'est vrai que ça peut être une sensation vraiment désagréable, surtout quand on sort de chez soi, et surtout quand vous avez eu l'habitude d'avoir des smartphones de grande taille. Donc quand je dis grande taille, c'est environ 5 pouces ou plus de 5 pouces. Parce que moi j'ai l'habitude de tester des smartphones assez grands quand même au niveau des tailles. Et c'est vrai qu'en revenant sur un appareil avec une petite taille, j'avais quand même peur de le faire tomber. Donc du coup je le prenais bien en main pour éviter de le faire glisser, parce que sinon si ça tombe, ça me ferait vraiment chier quoi. Le Touch ID a été amélioré sur cet iPhone 6S et franchement c'est de la bombe, c'est super rapide. Pour moi actuellement l'iPhone 6S est l'iPhone et le smartphone même qui propose un capteur d'empreinte digitale avec une lecture aussi rapide. Regardez-moi ça, je mets le doigt, il se déverrouille automatiquement. C'est un truc de dingue. C'est super rapide, on n'a même pas le temps de regarder les notifications sur la page de déverrouillage. Donc du coup ça peut être un petit peu perturbant pour certaines personnes, mais franchement c'est juste génial, c'est super rapide. Maintenant je vais vous parler de 3D Touch. 3D Touch c'est quoi? En gros l'écran est composé de plusieurs capteurs et l'écran est capable de gérer la pression de vos doigts. Donc du coup en fait concrètement vous avez des fonctionnalités qui vont s'ajouter à votre façon d'utiliser votre smartphone par rapport à la pression de vos doigts. Donc on a des fonctionnalités qui sont présentes sur le Springboard. Donc par exemple il y a sur certaines applications comme téléphone, messages, mail, appareil photo, etc. Vous laissez appuyer dessus et on vous affiche concrètement des raccourcis rapides sur message, téléphone. On vous indique les derniers contacts que vous avez contactés. Donc du coup par exemple pour téléphone je peux téléphoner à Norbert, à Amélie ou à la maison rapidement, j'appuie dessus, bim, ça appelle. Mais en fait c'est pas si rapide que ça, je trouve que c'est pas très utile, dans le sens où par exemple pour l'appareil photo quand je laisse appuyer dessus, on a prendre un selfie, enregistrer une vidéo, enregistrer un ralenti, prendre une photo. Personnellement le temps de laisser appuyer dessus, de choisir ce que je veux, personnellement c'est super rapide quand j'ouvre l'application appareil photo et que je choisis ce que j'ai envie de faire. C'est pareil. Donc du coup le 3D Touch n'est pas très utile pour ma part au niveau du Springboard, mais là où ça devient super intéressant, et là franchement c'est super cool, c'est le fait d'afficher des contenus sans quitter ce qu'on est en train de faire. Par exemple je l'utilisais pour les mails, pour afficher des aperçus de mails sans les ouvrir, donc ça je trouve ça assez génial. Par exemple aussi si j'ai un site internet dans un mail et que j'ai envie de voir un aperçu mais sans y rentrer, je laisse appuyer dessus, et si je vois que ça me plaît je clique dessus, et si ça me plaît pas, je laisse de côté et je continue ce que je suis en train de faire. Le 3D Touch on l'a aussi dans certaines applications, par exemple Instagram, et moi je l'utilisais tout le temps pour afficher par exemple des aperçus de photos de certains abonnés. Moi je l'utilisais, c'est juste génial. Pour l'instant pour ma part je trouve que le 3D Touch n'est pas forcément super utile, dans le sens où cette technologie n'est pas parfaitement utilisée par rapport aux applications qu'on a l'habitude d'utiliser comme Facebook, Twitter, Snapchat. Donc il faut attendre tout simplement que les développeurs mettent à jour leur application en mettant des fonctionnalités 3D Touch, et là ça va être cool. Certains abonnés m'ont demandé est-ce que ce 3D Touch perturbe l'utilisation qu'on avait dans le passé sur le fait de déplacer ou de supprimer une application sur le Springboard. Et en fait non, ça gêne en aucun cas. Vous laissez votre doigt sur l'icône, vous pouvez la supprimer, changer de position. Il suffit tout simplement de laisser son doigt dessus, de ne pas appuyer sur l'écran en fait, et le tour est joué. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, est-ce que les écrans de protection sont compatibles avec ce nouvel iPhone, avec le 3D Touch? Alors la réponse est oui, mais il faut prendre un écran de protection inférieur à 0,3 mm. Sinon, le 3D Touch risque de ne pas marcher. Là où je suis déçu de la part d'Apple, c'est pour l'écran. Sur l'iPhone 6S, on est sur un écran avec une résolution même pas Full HD. C'est entre du HD 720 et du Full HD. Donc du coup, pour un smartphone haut de gamme qui coûte cher, je trouve ça vraiment abusé. Sur l'iPhone 6S Plus, on a un écran Full
Full HD. Et vous allez me dire mais ça sert à rien de mettre un écran, une résolution Full HD sur un iPhone avec un petit écran 4,7 pouces, ça sert à rien. Moi je suis désolé, mais si on aurait une meilleure qualité au niveau des photos, au niveau des vidéos par rapport au fait de regarder l'écran bien sûr, et surtout au niveau de la navigation. Donc du coup le fait d'avoir le Full HD sur un écran, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, et je pense que ça sera qu'un écran Full HD sera présent l'année prochaine avec le nouvel iPhone. Vous voulez faire des vidéos avec ce nouvel iPhone, franchement la qualité est top, rien à dire. Au niveau des photos, belle qualité nette quand il y a de la lumière. Par contre, ça m'arrivait, et ça j'étais pas le seul à avoir ce problème là, c'est que quelquefois j'avais des photos un petit peu floues. Donc du coup, je sais pas si ça vient de l'application appareil photo, c'est possible, mais en tout cas, je tiens quand même à vous le préciser. En basse luminosité, j'ai été aussi pas très satisfait, parce qu'on nous avait garanti des belles photos en basse luminosité. J'en ai fait, et franchement, les grains sont assez présents, et voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. L'année dernière, le nouvel iPhone m'avait vraiment plu au niveau de l'appareil photo. Là, cette année, j'étais quand même assez déçu, et je ne suis pas le seul à dire ça. On a 3 capacités de mémoire sur l'iPhone 6S, 16, 64 et 128 Go. Et franchement, je trouve ça abusé de la part d'Apple de proposer au minimum le 16 Go. Ce qu'il faut savoir, dans les 16 Go, on a en réalité 11 Go 8 qu'on peut utiliser. Et sachant qu'on peut filmer en 4K, sachant que les photos sont quand même assez gourmandes, sachant que les applications sont de plus en plus grosses en termes de taille, de mémoire, eh bien ça se remplit super vite. Et 16 Go en 2015, c'est vraiment rien du tout. Donc du coup, le mieux aurait été de proposer du 32 Go au minimum. Donc sur ce coup, je trouve ça pas très cool de leur part d'Apple de proposer au minimum le 16 Go. Ils auraient dû faire le 32 Go, sachant qu'ils ont augmenté leur prix d'une quarantaine d'euros par rapport à l'année dernière. On a une bonne autonomie sur cet iPhone 6S, on tient la journée sans aucun problème. Alors est-ce que j'étais content de ce nouvel iPhone? Je dirais quand même oui, j'étais content de l'autonomie, très content du Touch ID qui est super rapide, franchement c'est vraiment nickel. Le 3D Touch, je trouve ça pratique, mais pour l'instant c'est pas très utile dans le sens où il y a peu d'applications qui l'utilisent actuellement, mais dans le futur ça sera quelque chose de vraiment sympa à utiliser. Qualité haut-parleur top. Au niveau, quand je téléphonais à quelqu'un, au niveau du micro, il m'entendait très bien. Pareil, quand je l'entendais au niveau de l'haut-parleur qui est en haut, j'entendais très bien. On a quand même un appareil on voit qu'il est quand même plus solide que l'iPhone 6. On a quand même un très beau smartphone, voilà, faut pas le nier. Bon, après c'est un téléphone qui glisse quand même des mains, donc ça c'est vraiment pas top. L'appareil photo, j'étais à moitié satisfait. Qualité vidéo top, qualité photo quand il y a de la lumière c'est top. Par contre quand c'est en basse luminosité, là j'ai été déçu. Caméra frontale, la qualité est top aussi quand il y a de la lumière. En faible luminosité, là c'est pas terrible. Par contre là où je suis déçu, c'est le fait qu'on a un petit angle sur la caméra frontale. Donc du coup si vous faites vos photos selfie, vous aurez peut-être pas forcément tous vos amis dessus. Donc c'est le petit point négatif que je tenais à vous dire en fin de vidéo. Alors faut-il acheter ce nouvel iPhone? Alors personnellement pour les personnes qui ont un iPhone 6, je vous le conseille pas forcément, parce que si vous voulez vraiment passer de l'iPhone 6 à l'iPhone 6S, c'est pour 2 critères, l'autonomie et 3D Touch. Donc ce qui est pas grand chose. Après si vous avez un ancien iPhone et vous voulez passer sur le nouvel iPhone, n'hésitez pas, il est top. Et pour les autres, si vous voulez passer sur un iPhone, c'est surtout pour la simplicité. On est sur un appareil vraiment super simple où on a énormément d'applications à télécharger, on a les applications réseaux sociaux, etc. etc. Mais le problème c'est que c'est un téléphone qui reste quand même fermé au niveau de l'OS. Donc du coup si vous voulez éventuellement le personnaliser, mettre des thèmes, rajouter des nouvelles fonctionnalités, vous pouvez pas le faire sur cet iPhone de base. Il faut passer sur du Android si vous voulez vraiment avoir un téléphone entièrement personnalisable comme vous le souhaitez. Donc du coup si la personnalisation vous vous en foutez, pourquoi pas passer sur un iPhone. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo avis sur le nouvel iPhone vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous voulez avoir d'autres informations sur le nouvel iPhone, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur l'iPhone 6S qui seront dans la description de la vidéo. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!